Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un montage vous permettant d'avoir plus de 2 points d'allumage, relais Arduino inclus, pour une même lampe grâce à un télérupteur. Attention, le télérupteur n'étant pas pilotable via du 5V délivré par Arduino, il y aura seulement un montage de 220V. Alors faites encore plus attention à ce que vous faites au niveau des branchements et de l'isolation afin de ne pas griller un composant, provoquer un court-circuit ou pire de vous électrocuter. Pour ça, veillez à bien respecter les consignes et regardez où vous mettez les mains. Ici j'utilise la librairie iRemote que je vous mettrai dans la description. Et vous voyez donc que le programme que je mettrai aussi en téléchargement est totalement commenté. Donc je vais pas vous expliquer comment il marche tout ça parce que tout est marqué. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que il faut brancher votre relais sur la broche 7 et votre récepteur sur la broche 2. Après, si vous voulez un peu bidouiller le programme, vous pouvez descendre. Et vous voyez qu'ici il est marqué 100 millisecondes. Ça c'est le temps de contact que fait le relais. Mais si vous voulez mettre une seconde ou alors vous voulez que ça fasse plusieurs contacts, c'est à vous de voir, vous le modifiez comme vous voulez. Afin de réaliser ce montage, vous aurez besoin d'une Arduino Uno, de son alimentation 9V, d'une breadboard, d'un relais 5V, de 3 câbles mâle-femelle pour breadboard qui serviront pour le relais, un récepteur infrarouge, ainsi que sa résistance de 1 kΩ, une télécommande infrarouge, un interrupteur électronique, ici c'est un Legrand boîtier à encastrement, d'au moins 2 interrupteurs boutons poussoirs, d'une ampoule et de sa douille, d'un domino, d'un tournevis plat, de câbles mâle-mâle pour breadboard, de câblage supplémentaire, ici j'ai du souple et là du rigide, et enfin une prise afin de connecter tout ça. Je vais commencer par brancher le récepteur infrarouge et le relais à la breadboard. Donc pour ça, je commence par alimenter la breadboard en 5V avec le fil bleu et du coup le fil vert sur le moins. Je prends mon récepteur infrarouge. Je rappelle que pour ce modèle, le pin de gauche, la patte de gauche, c'est la sortie data. Celle du milieu, c'est la sortie moins. Et celle de droite, c'est le plus 5V. Donc je le branche. Je prends sa résistance d'1 kΩ. Voilà. Attendez. Voilà. Je prends sa résistance d'1 kΩ sur la patte de gauche que je mets ici. Voilà. Je prends le petit câble pour relier cette résistance au plus 5V. Ensuite, je prends un autre câble que je vais brancher sur la patte du milieu et qui sera donc le moins. Voilà. Et enfin, je connecte la sortie data du pin gauche sur la pin numéro 2 de Arduino. Ensuite, pour le relais, je prends mes câbles mâle-femelle. J'en mets branche 1 sur la borne VCC qui ira au plus, 1 sur GND qui ira au moins, et 1 sur IN2, parce que je vais utiliser le relais de droite, IN1 c'est le relais de gauche, qui ira sur le pin numéro 7 de l'Arduino. Voilà. J'ai fait ça un peu vite, mais vous pouvez
J'ai déjà fait dans mes autres vidéos, j'ai déjà expliqué comment ça fonctionnait et comment le monter. Donc si vous avez des questions sur ça, je vous conseille d'aller les regarder. Avant de câbler l'interrupteur, je vais vous expliquer brièvement son principe de fonctionnement. Donc en fait, vous aurez plusieurs interrupteurs reliés en série et branchés à un pont d'allumage qui est ici, et pour le moins du coup, et à la phase ici. Donc ces interrupteurs seront en série, et en fait, dès qu'on va appuyer dessus, ça va envoyer une impulsion électrique dans le télérupteur. Et en tout cas pour les mécaniques, je sais pas comment marche l'électronique, il y a une bobine, en gros il y a une bobine qui va s'activer, générer un champ électromagnétique, et va donc attirer un contact qui fera justement s'allumer la lampe. Et ce contact en fait, il va rester à sa position dès qu'il est bougé. Donc si j'appuie une fois, par exemple il va fermer le circuit, le courant va passer, je relâche, ça fait rien. Je rappuie une deuxième fois, là par contre il va rebouger pour ouvrir le circuit et éteindre la lampe. Donc voilà, c'était pour l'explication. C'est un interrupteur unipolaire pour boîtier encastrement Legrand, avec comme référence 491-20. Vous voyez qu'ici il y a plein de sorties. Donc là il y a une sortie avec le symbole lampe, ici L qui est la phase, N qui est le neutre, et ici ce point d'allumage. Alors en fait vous avez déjà alimenté votre interrupteur en branchant le neutre et la phase. Ensuite, la phase de la lampe sera sur le symbole lampe, son neutre ici. Et pour le point d'allumage, ça sera les interrupteurs bouton poussoir qui seront mis en série, avec la phase ici, et le neutre sur le neutre. Je vais brancher l'alimentation du interrupteur. Alors pour ça, vous prenez votre câble, que vous allez faire, que là je vais faire passer sous la planche, donc la prise là-bas, et le faire ressortir directement à côté du interrupteur pour que ça soit plus simple. Voilà. Comme ça. Donc, vous allez prendre votre phase qui est en marron, vous allez mettre sur le L de la phase. Donc pour ça, prenez un tournevis plat. Sur ce modèle, vous appuyez sur la petite bande noire, vous passez votre fil et c'est bon. Pareil pour le neutre, donc vous appuyez, vous passez votre fil et voilà. Alors, ce que je vais faire en fait, le montage que vous avez vu dans la miniature, il sera un peu différent de celui-là, parce qu'en fait je viens de me rendre compte que, étant donné qu'il y a deux sorties pour la phase et le neutre, j'ai pas besoin de brancher ici deux fils sur le domino. Donc ça sera encore plus facile. Donc maintenant, vous allez prendre votre lampe, ainsi que deux câbles. Vous allez les brancher sur la douille. Donc pour celle-là, c'est plus facile parce que j'ai juste à l'enfoncer, à visser et ça tient tout seul. Ceux qui l'auraient couché, bah, vous la mettez couchée, vous pouvez faire un petit support, ça peut être sympa. Et là, elle tient toute seule. Donc, hop, mon neutre est là. Ma phase est à gauche. Et donc, ce que je vais faire, je vais brancher la phase, donc le fil marron, sur le symbole lampe. Et donc, le neutre sur le neutre. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, au lieu d'aller trifouiller le domino, j'ai juste à le brancher ici. Nickel. Voilà. Donc, voilà, je passe les fils ici, vous avez votre lampe. Maintenant, vous allez prendre vos deux interrupteurs, bouton poussoir, vous allez enlever les petits caches qu'il y a ici, vous allez les ouvrir. Voilà. Et donc à l'intérieur, vous aurez, ici vous aurez, là ça fera le contact. En fait le contact se fera entre le L et le 1. Là au repos il n'y a pas de contact, j'appuie, il y a un contact, il n'y en a plus, enfin vous avez compris le principe. Donc ce que je vais faire,
je vais relier en série les deux interrupteurs, donc le L avec le L, et vous voyez que sur cela ce qui est bien c'est qu'il y a deux sorties, deux entrées de sortie sur le L, du coup pour faire des mises en série c'est beaucoup plus facile. Je vais relier le L avec le L, le 1 avec le 1, et au deuxième interrupteur, donc celui-là, je vais partir les fils sur le relais qui lui n'a pas de double sortie entre guillemets, et ça sera donc le dernier à brancher. J'ai juste oublié de préciser que le L de l'interrupteur ira sur le symbole phase, et le 1, ça sera le point d'allumage qui est ici. Donc on va te relier tout ça. Maintenant vous prenez vos câbles. Donc là j'ai des câbles rigides parce que j'en ai plus qu'un en souple, mais il me servira pour autre chose. Par contre je vous en conseille vraiment des souples, comme ça par exemple. Parce que tout simplement parce que les pliés ils prennent pas de forme prédéfinie, contrairement à ceux-là. Vous voyez que quand c'est pas attaché comme les interrupteurs, quand c'est pas fixé, ça bouge, ça fait beaucoup bouger tout ça, et même quand on doit aller dans les petits recoins, c'est assez galère. Donc bon, moi j'ai plus que ça, donc je vais faire avec. Donc celui-là, je vais brancher au L de l'interrupteur, à une des deux bornes, et au L du interrupteur. Donc ça sera la phase de tout la phase d'allumage. Donc hop, je mets mon tournevis et j'appuie, voilà. Vous voyez que ça a tendance à se déplacer. Ensuite, j'en prends un autre qui va aller de la phase du premier à la phase du second pour alimenter. Donc le premier et le second, voilà. Ensuite, un troisième qui va aller du 1 du premier au 1 du second, qui sera donc ensuite relié au point d'allumage. Donc hop, là et là, ok. Et enfin celui-là qui va aller du 1 du premier jusqu'au point d'allumage du interrupteur. Donc ici et là, voilà. Hop. Comme ça. Maintenant que vous avez mis en série les boutons poussoirs, on va rajouter le relais de l'Arduino. Donc je vais prendre un dernier câble qui va aller de la phase du dernier interrupteur, enfin du second pardon, jusqu'à la bande COM du relais. Je serre. Et enfin je vais prendre le dernier câble souple que j'utilise parce que en fait j'ai pas trop la place de mettre du rigide, parce qu'il y a une petite il y a une encochure ici qui fait que je dois l'insérer un peu comme ça. C'est pour ça que je l'ai gardé. Donc je le mets sur le 1, si j'y arrive. Voilà. Et je le mets sur la borne NC2, parce que au repos, le relais, il fait contact entre COM et NO2 qui est à gauche. Donc je le mets sur NC2. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, dans le programme de l'Arduino, ça va juste faire un petit clic-clac, comme un bouton poussoir en fait, de 100 millisecondes je crois, pour justement pour simuler l'appui sur un bouton poussoir. Parce que si vous laissez appuyer, il y a de très fortes chances que la bobine à l'intérieur, elle crame. Même si à l'électronique, il me semble qu'il y a une bobine. Alors bon, dans tous les cas, j'ai pas envie de tester sa résistance. Une fois que tout est bien branché, vous pouvez brancher votre Arduino, voilà, et brancher votre circuit. Donc vous pouvez remettre les capuchons si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait mais c'est pas bien grave. J'appuie, vous entendez l'interrupteur se déclencher, l'interrupteur marche, j'appuie sur la LED infrarouge, ça marche. Cette vidéo à présent terminée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne,
et surtout à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. A plus! Avant de partir, j'aimerais vous faire une petite annonce. Je vais bientôt sortir une nouvelle vidéo en plus de celle-là, enfin bientôt, avant les vacances d'été, qui portera sur la technologie RFID. Alors comme vous voyez, j'ai déjà acheté le module, qui est un RFID RC522, livré avec un badge sous format carte, pardon, et un badge sous format porte-clés. Donc ça en fait c'est une autre connectique, mais vous pouvez en fait c'est à souder dans tous les cas, donc vous choisissez soit l'une soit l'autre. Je vous mettrai le lien où je l'ai acheté dans la description, comme d'hab. Et en fait, je vais faire une vidéo, en tout cas une première vidéo, sur l'introduction au RFID. En fait, je vais essayer de faire quelque chose de complet pour cibler un peu tout ce qui existe en RFID, que ce soit pour les longueurs d'onde, les types de badges, quel badge, enfin un peu tout ça avec tous les détails. J'en ferai une deuxième, donc avec un montage. Voilà, donc je pense que je vais faire comme d'habitude un montage avec une lampe, hein, je vais passer le badge, hop, ça va s'allumer. Mais je vais aussi faire un montage où, par exemple, je sais pas, dès que je passe la carte, elle est réécrite. Enfin, des trucs comme ça pour exploiter au maximum la technologie. Parce que oui, on peut écrire et lire avec ce module, sûrement sur les autres, hein, mais celui-là j'en suis sûr. Donc je vais faire des trucs un peu comme ça, vous voyez, un peu partout, quand vous passez... Par exemple, vous allez passer votre téléphone dessus, si vous avez... bon, pour le coup, il n'y a que Samsung qui le font, ou Nokia, enfin bref. En tout cas, Apple le font pas, c'est sûr. Avec une application Samsung, vous pouvez... enfin, un téléphone Samsung qui possède du NFC, parce que, oui, en fait, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo, mais le NFC, c'est un dérivé du RFID. Enfin, c'est quelque chose d'assez précis. C'est normé. Donc, par exemple, vous avez passé votre téléphone comme ça, sur le lecteur, et je sais pas, il va y avoir une action qui se passe, ou alors vous avez passé votre badge sur votre téléphone, enfin, il y a plein de possibilités. Donc je vous ferai une vidéo montage sur ça, voire peut-être plusieurs, mais je suis pas sûr, alors je vous dis pas. Je vous dis pas si on va en faire plusieurs. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo introductive et une vidéo montage. Donc après, si vous voulez des montages en particulier, vous pouvez me demander ça dans les commentaires ou en mail, enfin, c'est comme vous voulez.